Coucou, on se retrouve pour un petit haul de mes achats du mois de juin. Donc, première vidéo pour YouTube de haul, avec un peu tout ce que j'ai acheté ce mois-ci. Il n'y a pas tout, mais je vais vous parler un peu des produits et je vais essayer de faire des petits extraits où je teste le produit pour voir s'il est efficace ou pas. Pour ce haul, il y a en tout cas les achats que j'ai fait sur Vinted parce qu'on a acheté des petits jeux de DS en mode retro gaming. Avec mon copain, on est invité un peu là-dedans. Et j'étais aussi à 3 pour le week-end pour voir sa famille. Donc on a acheté quelques petites bricoles aussi. Il y a un peu de tout. Bref, c'est parti. Je vais d'abord commencer par les jeux vidéo. Donc on est exclusivement sur des jeux de DS. Pas de 3DS mais de DS, vous m'avez bien compris. Donc tout d'abord il y a les jeux que j'ai achetés sur Vinted récemment. Donc j'ai acheté Cooking Mama 2 à 3€, je crois que je l'ai eu, plus frais de port après. Et après j'avais un lot de 3 jeux que j'ai acheté à une vendeuse. Donc c'est Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Ensuite on a Nintendogs et La Maison du Style. Faut savoir que ces jeux-là je les ai jamais eu, Nintendogs et les Jeux Olympiques d'hiver. Et Cooking Mama, je sais plus lesquels j'avais. Mais je les avais sur la carte R4, donc vous voyez, pas trop dans la légalité. C'est vrai que Nintendo que j'ai jamais eu, je l'ai jamais eu, c'est un peu un trauma d'enfance, voilà, j'ai toujours voulu les avoir. La maison du style, je l'avais sur la R4 aussi, donc je l'ai enfin acheté pour de vrai. Voilà, j'ai ceux de la 3DS, j'ai pas le dernier, mais j'en ai deux sur la 3DS, donc c'est déjà ça. On verra si j'achète d'autres Cooking Mama après, mais je pense pas, parce qu'en vrai, genre là, j'y ai rejoué, j'étais un peu là en mode, en fait, c'est gaze. Genre c'est rigolo, vous voyez, mais à l'époque c'était beaucoup plus hard dans mes souvenirs, donc c'est normal, j'étais une jeu vidéo. Je le suis toujours, mais moins. Et ensuite, à 3, on a vu une boutique, vous savez, c'est les Cash Express, trucs comme ça, pour les reventes d'occasion. Et ils avaient plein de jeux de DS, mais quand je dis plein, c'est plein. Alors, il y avait surtout beaucoup de jeux de merde, vous voyez, genre les jeux que personne ne joue, personne ne connaît. Et j'ai retrouvé Réponse. Voilà, je vous le montre. Réponse, du coup, c'était un jeu que j'avais dans mon enfance. J'ai toujours la jaquette du jeu, mais j'ai perdu la cartouche parce que bah, c'était dans les premiers jeux que j'ai eu. Je sais pas, j'étais en CP, CE1, vous voyez. Trop le seum, mais je l'ai retrouvé du coup à 5€ là-bas, à 3. Je l'ai pris. Je le cherchais et je l'ai trouvé en direct au lieu de payer des frais de port en plus après sur internet. Je préfère l'acheter direct, puis c'est fait un souvenir. Voilà. Du coup, niveau jeux vidéo, on enchaîne avec quelque chose que j'avais déjà montré sur Snapchat à mes potes, mais c'est pas grave, je le remets ici. Donc d'abord on a cette petite boîte pour jeux de Switch et en fait j'ai vu qu'ils en avaient plein, c'est le même concept, c'est juste à chaque fois la déco qui change. Moi j'ai pris celle avec les petites fraises et il y a écrit Ichigo qui veut dire fraise en japonais, et ouais je parle japonais, c'est faux. Du coup dedans c'est du silicone, donc ça c'est hyper bien parce que ça évite d'abîmer les cartouches, je trouve, par rapport du coup aux boîtes de DS en plastique pour ranger les jeux. Ça c'est top, mais ça existe que pour les Switch, j'ai le seum. Je crois qu'il y en a des Pokémon aussi avec des Pokéballs. Mais vas-y, c'était plus cher et ça c'est plus mignon quoi. On est des gamers ici ou quoi. Donc ça c'est celui-là pour les DS. Donc c'est en plastique. C'est un petit livret comme ça. Ça fait penser un peu aux pochettes de CD je trouve. Mais en fait ça me fait chier parce que vous voyez ça c'est pour mettre les cartes SD. Et en fait bah j'ai pas de carte SD, je m'en bats les couilles des cartes SD. Et ça me bouffe une place à chaque fois sur la page pour mettre un jeu de DS. Donc voilà, j'ai le seum. Et du coup, vu que j'ai racheté des jeux de DS, et bah j'ai plus de place dans ma petite boîte. Donc il va falloir que j'en rachète une. J'en ai recommandé une d'ailleurs, une bleue. Depuis que j'ai tourné cette vidéo, bien évidemment, j'ai reçu la petite boîte. Donc la voici en photo. Ensuite, toujours à 3, on allait dans, vous savez, les boutiques un peu de bazar, etc. Et j'ai acheté un kit de nettoyage d'écran. Voilà. Mais moi là-bas je pensais que c'était pour les claviers, mais en soi ça marche aussi pour. Donc dedans il y a une espèce de mini chiffonnette en microfibre, un petit chip et une petite balayette, comme ça. Le tout je l'ai payé 2€, donc c'est super cool. Avec Axel il a pris le même, mon copain. Et ça sert pour nettoyer le clavier, j'avoue, parce que j'ai un clavier mécanique où en gros il y a plein de cochonneries qui se glissent dedans et tu peux pas l'enlever si t'enlèves pas toutes les touches. Et du coup je passais mon petit balai dedans en enlevant toutes les touches, voilà. C'est important d'avoir des endroits où vous travaillez propre, je trouve. Enfin, je sais pas, surtout vers les mains, genre, bref.
On enchaîne sur la partie un petit peu make-up. Donc on a ce mascara, donc c'est le Telescopic Lift. Et au début je pensais que c'était chez Yves Rocher vu qu'il y a le gros R comme ça en mode leur logo. Mais en fait non, c'est celui de chez L'Oréal Paris. C'est ma mère qui l'a acheté celui-là et elle m'a dit ouais teste-le, tu me diras ce que t'en penses. Parce que bah, elle aime bien prendre des petits mascaras au pif comme ça. C'est vrai que tous mes mascaras viennent de chez L'Oréal. Moi j'avais le vert et le violet là, je me rappelle pas de leur nom. J'adorais le vert, en ce moment j'ai le violet, je suis peut-être un peu moins fan. Au niveau de la brosse, on est sur quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est vraiment... Il est plat. Et là, vous avez la brosse, entre guillemets. Et je vous avoue que je l'aime bien. Genre au début, j'avais un avis un peu mitigé parce que je croyais que j'avais des copeaux dans les yeux, des dépôts. Mais en fait, ça me le fait avec tous mes mascaras quand je le garde trop longtemps sur les yeux. C'est-à-dire toute la journée plus toute la night. Ne faites pas ça. Mais attendez, je vais vous montrer si on peut voir. J'ai pas recourbé mes cils pour une fois et j'ai un peu travaillé. Et on dirait vraiment un effet un peu faux cils, vous voyez. Genre ça va vraiment les travailler et faire des petits cils de poupée. Et j'aime beaucoup en fait. Voilà. Donc comme quoi, ne pas juger un mascara au premier essai. Et celui-là, en vrai, un peu un coup de cœur. J'avoue. Je pense que je vous mettrai le prix quelque part. Faudra que je cherche sur internet. Mais je pense pas qu'il coûte très cher si ma mère l'a acheté. Ensuite, on est sur des objets de skincare parce que Typologie, j'ai commencé à avoir une skincare grâce à eux parce qu'ils font tout plein de soins adaptés à votre peau, vous leur dites vos problèmes. Sauf que ça coûte une couille. On va pas se mentir, j'ai pas 100 balles à sortir tous les mois ou tous les mois et demi pour mon visage. Donc j'ai essayé de trouver des alternatives, j'ai testé plein de produits et récemment j'ai acheté de quoi m'hydrater la peau parce que j'ai plus de crème hydratante. Et celle que j'avais, je la trouve pas si performante non plus. Genre, j'aime pas la texture que ça fait. Je sens qu'il y a un film gras et pour commencer la journée, c'est pas ouf. Du coup, j'ai celle-là de chez Pra Naturals. Je l'achète sur Amazon. Je connais pas du tout cette marque. C'est cruelty free, c'est vegan. Et donc, du coup, c'est à 99% bioactive, aloe, voilà, naturel. Pour tout type de peau. Et donc, c'est de l'aloe vera en gel. Donc, je me dis de bien en mettre sur tout le visage. Déjà, c'est très frais. J'ai peut-être un peu trop mis en fait. Non, c'est pas grave. Je sors pas aujourd'hui. J'en ai mis une tonne. J'en ai mis beaucoup trop. Mais ça a vraiment un effet pas gras du tout qu'on pourrait avoir des fois avec les crèmes. On a vraiment l'impression de mettre un gel frais et hydratant. Bon, bah là, ça fait même pas. Ça fait moins d'une minute que je viens d'appliquer le gel. J'ai juste mis ma lotion sous les yeux en attendant. Ça a déjà imprégné la peau. Donc c'est hyper rapide et il n'y a pas de sensation de collant et tout. Genre, ça laisse vraiment la peau toute douce. Je suis un peu étonnée de ouf. Bref. On va voir sur le long terme si ça hydrate bien la peau. Mais je suis assez impressionnée là par. Ça a vraiment imprégné. Ouais. Ça a déjà été. C'est déjà rentré dans la peau. Waouh. Ensuite, on a ce gel non, qu'est-ce que je raconte? Ce gel nettoyant. Donc c'est ultra fraîcheur, c'est le pur algue de chez Yves Rocher. Donc ça, je pense que c'est un truc que ma mère a eu en cadeau parce que c'est pour peau normale à peau mixte. Voilà, donc c'est pas pour peau grasse. Et j'ai fini le mien de nettoyant de chez Olika Olika, le Peak Dust là. Je vous mettrai peut-être une photo quelque part. Et celui-là, il est trop bizarre comme nettoyant. En fait, t'as l'impression d'avoir de la gelée hydratante, bah, comme celui-là, en moins épais. Genre, en fait, ce produit est moins épais que celui-là. Du coup, vu que c'est un gel nettoyant, je trouve ça un peu bizarre qu'il soit si léger. Mais vous avez un peu l'impression qu'il hydrate en même temps. J'ai un peu l'impression quand même qu'il nettoie parce que j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sortent de ma peau, des impuretés. Quand je frotte avec ça, vraiment, il est très léger. Donc je sais pas, peut-être au final qu'il est pas si mal que ça. Je vous dirai peut-être quand je l'aurai fini, je referai une re-update dans une autre vidéo. Pour l'instant, ça va, je trouve léger et frais pour l'été, c'est pas mal. Celui de chez Olika Olika, je trouvais vraiment très épais. J'aimais pas trop la texture, j'avais vraiment l'impression que ça m'arrachait le visage. Peut-être pas top. En tout cas, si vous avez une peau sèche, ne prenez pas celui de chez Olika Olika. Lui, ça peut être pas mal si vous avez une peau sèche ou quoi aussi. Un peu sa sensation d'hydratation. Et en tout cas, quand vous le nettoyez, vous n'avez pas l'impression d'avoir non plus quelque chose de gras qui reste sur le visage. Donc ça peut être un point positif aussi pour les peaux grasses comme moi.
Ensuite, je suis allée à Normal, du coup, à 3 aussi, parce qu'il est gigantesque chez eux, le Normal. Genre, je sais qu'à Lyon, celui qu'on a à République, je crois. Non, celui qu'on a à Pardieu, en tout cas. Il y en a un à Pardieu aussi. Je me déteste. Je couperai tout ça au montage. Je sais qu'en tout cas, celui qui a Confluence de Normal, il est tout petit comparé à celui de 3. Genre, il doit faire même pas la moitié ou le quart, un truc comme ça. Ouais, parce qu'il y a un étage en fait à celui de 3. Bref, il y en a un à République aussi, il me semble, et un à Pardieu. Celui de Pardieu, je crois qu'il est petit comme celui de Confiance. Donc j'irai voir si celui de République est peut-être un peu plus grand. Mais je vous jure, celui de 3, c'est le paradis quoi. Il y a 1 milliard de produits skincare, vous pouvez tout tester de chez Normal, c'est incroyable. Et du coup, au truc make-up, je cherchais quelque chose pour mes sourcils. Parce que je trouve qu'il y a des petits creux et pour un peu les redessiner. Donc celui-là, c'est un Maybelline New York. C'est le Express Bro Fast. Je vais y arriver. C'est le Express Bro Mascara Structurant. Voilà, j'ai lu en français parce que sinon je vais jamais m'en sortir. C'est celui-là. J'ai pris la teinte la plus claire, donc je pense que c'est celle pour les blondes. Et en fait, il va bien avec mes sourcils, mais ça me fait des sourcils trop foncés par rapport à ma décolo blonde. Donc voilà, je vais mettre une photo juste après ou un essai et vous allez vous rendre compte vite que ça ne va pas du tout avec ça. On m'a conseillé d'aller voir chez Peggy Sage leurs produits pour leurs sourcils. Voilà, ma cousine qui s'y connaît de ouf en make-up. Donc à voir si je testerai là-bas les produits et vous faire une update du coup dans une prochaine vidéo haul. Bon du coup me revoilà avec les sourcils faits. Attendez, parce que je vois rien en fait. Et bon, j'ai un peu fucked up ici. Mais en vrai, ça marche mieux cette fois parce que j'en ai un peu moins mis. Je crois que j'en ai trop mis en fait l'autre fois. Mais ça fait quand même assez foncé, je trouve. Enfin, après, c'est mes sourcils aussi qui sont foncés. Enfin, on va dire que ça va. Donc, peut-être pas en mettre trop une tonne bien dosée, la quantité. Petit message de la Eva qui est en train de monter la vidéo. J'ai commandé un autre gel à sourcils sur YesStyle. De toute façon, j'ai prévu de faire un gros haul sur YouTube de cette commande. Donc, on verra si la couleur me va mieux. Voilà, voilà. Et pour finir, chez Normal, je sais qu'ils avaient des produits de maquillage Révolution, donc le site sur lequel je commande souvent. Après, bien évidemment, c'est pas, je trouve, les produits qui ont l'air le plus sympa. Ou... Enfin, ça fait très cheap, en fait, je trouve, en magasin Révolution. Ils ont des bons produits, mais ils ont pas les produits que moi j'utilise et que je recommande. Et il y a pas mal de produits que j'utilise qui ne sont pas disponibles non plus sur leur site. Donc je me dis, j'ai eu de la chance de les trouver en magasin un jour. Bah, je vous ferai une update un jour sur mes produits maquillage préférés, je pense. Petite vidéo. Bah ouais, j'ai plein d'idées en fait. Faut juste que je fasse le montage. Voilà. Je vous filme tout sur mon téléphone aussi. Donc à ça, faut que je fasse le transfert après par mail des vidéos et que je monte tout sur mon petit PC. Quelle galère. Bref, donc cette pochette de rangement, donc pour maquillage, skincare, ce que vous voulez. Trop adorable, j'ai flashé dessus, donc elle est rose à poire rose. Je vous jure, là ça fait pas justice en vidéo, mais elle est incroyable. 8€, je suis totalement craquée, donc c'est la marque Kungsbacka. A Northern Journey. Donc voilà, j'adore. Et dedans, il y a une petite pochette aussi à fermeture éclair. Donc si vous voyagez, ça peut être pas mal. Et là, il y a une autre. Donc voilà, ils en avaient plein d'autres un peu mignonnes. Une petite bleue avec des cerises et une autre rose un peu, mais plus petite. Et j'avais trop peur qu'elle me coûte cher celle-là parce que je pensais que c'était les moyennes qui coûtaient 8€. Et je me disais trop, ça va être 12 balles, trop, ça va être 20€. Je commence à imaginer le pire. Oui, je suis marseillaise. Et en fait, non. Et je suis retournée exprès au magasin pour racheter cette pochette. Parce qu'à bas, j'avais flashé dessus lors de mes premiers achats. Et je me suis dit, non, vas-y, non. Dernier produit dont j'ai oublié de parler dans cette vidéo, mais que je viens de tester du coup sur mes ongles. C'est un dégraissant pour les ongles en gel. Vous savez, avec les machines UV, c'est spécifique. Et donc ça s'appelle la Rosa, le cleaner, voilà. Amazon as well. Dès que je cherche un produit, et etc., pas trop compliqué, pas trop cher, Amazon c'est souvent la solution. Alors je sais, c'est pas le meilleur endroit sur lequel commander, mais n'empêche que ça aide pas mal parce qu'il y a plein de trucs, vous les trouvez pas, ou alors faut payer super cher dans des magasins hyper spécifiques. J'ai testé et en fait pendant longtemps je savais pas qu'il fallait ça pour les vernis. Donc j'ai regardé sur internet. J'ai trouvé la solution. Donc bientôt je vais pouvoir faire des petits ongles trop mimi. Bon là ils sont un peu dégueux, mais voilà c'est le début. Là c'est plein de petites étoiles colorées. Et je voulais faire jaune parce que je me dis au cas où ça marche pas trop bien,
Et bah au moins j'aurais pas niqué un beau vernis rose, vous voyez. Au final c'est sympa en jaune, j'aime bien.